ça ne va pas aider à ralentir l'inflation. Sauf que les indices sous-jacents de la croissance sont aussi révisés et l'indice consommation est lui révisé à la baisse. Ce sont les investissements publics qui sont révisés à la hausse, ce qui explique la révision à la hausse du PIB américain à 5,2%. Mais la consommation, elle, se tasse. Et ça, c'est du goût des marchés en l'occurrence. Cousin Romain est avec nous, c'est la famille. C'est la famille. Bonjour cousin. Romain, ça va? Romain Daubry depuis Bourse Direct. On est ravis, on s'y perd. Depuis Bourse Direct, donc. On est en direct ensemble. Et le CAC 40, qui progresse un petit peu à plus 0,2%. Il gagne plus de 5% depuis le début du mois de novembre. C'est son deuxième meilleur mois de l'année. Le mois de janvier a été exceptionnel. On avait gagné à Paris 9% en janvier. Là, à plus 5, c'est le deuxième meilleur mois de l'année qu'on est en train de vivre sur le CAC, Romain. Oui, effectivement, mais on dit que, pour donner un état des forces en présence, on dit qu'on mesure la force d'une tendance à l'ampleur de sa consolidation. Bien, pour l'indice CAC 40, c'est à peine un peu plus d'1% de baisse pour rebondir ensuite. Sur les indices américains, on a consolidé à plat pendant 4 ou 5 séances et on marque de nouveau plus haut ensuite, malgré pourtant de la complaisance du côté des couvertures, malgré un manque d'intérêt sur les marchés dérivés et quelques divergences graphiques et techniques. Donc, malgré ça, le marché a l'air de vouloir continuer. Donc, pour l'instant, effectivement, les signaux sont plutôt solides. On est quand même un peu méfiant parce que cette complaisance du côté des couvertures dans les portefeuilles fait que s'il y avait un grain de sable, manifestement, le marché ne veut pas en voir pour l'instant, mais ça pourrait consolider un petit peu, mais la photographie reste positive globalement. Tout à l'heure, Benoît Peloual pour Natixis nous disait c'est bien de voir ce rebond, mais il est sans doute fragile parce qu'il est sans doute motivé par des effets de liquidité, ce qui ne dure jamais très très longtemps. Alors on va suivre ça d'un point de vue technique. En tout cas, quels sont les prochains seuils à ne pas rater sur le CAC 40 ? Effectivement, si la base du rebond est assez solide, les mouvements des derniers jours se font sur fond de volume un peu faible. On le voit, on a des décalages dans le vide qui sont un peu rapides. Donc si on regarde le CAC 40, on est un peu dans une zone de neutralité. Entre 7250 et 7310 points. Le risque de consolidation existe toujours, mais il est en train de s'éloigner. On avait une structure de retournement baissière qu'on appelle une vague de Wolf, qui est normalement très fiable. On est allé en chercher une partie, 7220 points, mais on aurait dû aller chercher 7180 et on ne l'a pas fait. Donc ça aussi, c'est un signe de solidité. Donc si on repasse 7310, bien on peut accélérer et repartir à la hausse, chercher au moins 7330 et peut-être 7393 points. Ce sont des niveaux aussi importants sur les indices américains. Sur le S&P, c'est 4603. Si on arrive à déborder ce niveau-là, on va aller chercher 4778, des tops historiques. Sur le Dow Jones, c'est 35 520 sur lequel on bute. Et sur le Nasdaq, c'est 16 150. Alors, il y a peut-être un tout petit peu d'attentisme, malgré les nouveaux plus hauts, à la veille de l'indication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, demain aussi, qui peut créer un peu de volatilité. L'indice PCE qu'il ne faudra pas rater, effectivement, demain après-midi. Demain, ce sera la principale séance de la semaine, parce que c'est le jour, la journée, la séance où l'on aura le plus d'indicateurs et que les marchés devront digérer en nombre. Du côté des sociétés et des valeurs, on aime bien comme ça venir vous chatouiller là-dessus. Où est-ce qu'on trouve le plus d'opportunités techniques? En tout cas, quelle valeur, à vos yeux, envoie des signaux intéressants là en ce moment, Romain? Alors, il y a un signal déjà intéressant à donner, c'est du côté de l'argent, qui dépasse des niveaux de résistance importants à 24,40 et qui ouvre la voie à une progression jusqu'à 26. Si on veut des valeurs, il se passe pas mal de choses sur différentes. Et là, il y en a une qu'on a identifiée depuis quelques jours. C'est Exail Technologies, l'ex-groupe Gorgé, qui rebondit sur le bas d'un canal haussier au sein duquel elle fonctionne très bien depuis 2018. Et donc, la zone 15,74, 16,46 est le support majeur à préserver. Et au-delà, on a un peu de potentiel à la hausse pour aller chercher 18,72 et pourquoi pas 21 dans un premier temps. Donc un mouvement et une réaction haussière qui est plutôt saine dans un graphique qui est bien plutôt technique et harmonieux. Merci beaucoup Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Et on vous rappellera à la clôture des marchés tout à l'heure en espérant qu'on tienne la hausse, qu'on préserve les gains. On gagne 0,3% supplémentaire aujourd'hui sur le marché parisien qui est en tête. Stellantis, plus forte hausse de l'année sur le CAC et plus forte hausse du jour, une nouvelle fois, plus 4,8%. Ce titre Stellantis, et aux États-Unis, General Motors gagne plus de 10% parce que General Motors, Sabrina, rachète plus d'un quart de son capital en actions. Ils ont annoncé des rachats d'actions à hauteur de 10 milliards de dollars, donc plus d'un quart de leur market cap. C'est impressionnant. Ce que fait GM. Effectivement, ils annoncent aussi, alors qu'on était empatouillé dans les grèves dans les usines automobiles américaines il y a encore un mois, eh bien, ils annoncent une augmentation de leur dividende de 33%. Le titre GM gagne donc 10%. On est presque déçus pour eux. Avec ces annonces-là, on aurait pu imaginer que le titre progresse davantage. On avait vu Gap gagner 30% sur une séance il n'y a pas longtemps. Mais Gap aussi, qui a quand même été pas mal massacré. C'est vrai qu'avant, elle revenait relativement loin. Vous aussi, qui nous suivez en direct, participez. Il est 16h38, comme chaque après-midi. La question du jour, au cœur de la team BFM Bourse. Cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, notre fil X Twitter également. Vous pouvez vous y abonner. Et vous, depuis 2 semaines, c'est la question. Et vous, depuis 2 semaines,
Vous êtes-vous renforcé sur les petites et moyennes valeurs, puisqu'on entend parler de leur réveil depuis maintenant 2 semaines. Et vous, donc, est-ce que vous en avez acheté ou pas? Oui ou non? Pour l'instant, on donnera la réponse pour l'instant. Pour l'instant, il y a débat, il y a match. Il y a débat, il y a match. Est-ce que vous-même, Sabrina, là... Comme ça, à la volée... Ça vous brûle les doigts, quoi, les small et mid? Bien sûr, toujours. Je ne vais pas dire le contraire. Vous aimez bien les small et mid? Oui, j'aime beaucoup les small et les mid, parce que c'est quand même un vivier de petites entreprises. Mais bon, on ne va pas refaire le déroulé de pourquoi, etc. Non, on va citer quelques petites pépites. Par exemple, Delta Plus Group, c'est un spécialiste des équipements de protection individuelle. En fait, on vous protège de la tête aux pieds, littéralement, les casques, les vêtements de travail ou les chaussures de sécurité. Et le groupe récemment a publié des résultats semestriels plutôt de bonne facture, ça a une rentabilité améliorée, une profitabilité améliorée, et le groupe se désendette, et le groupe a aussi récemment veillé à confirmer ses objectifs 2023. Un autre groupe aussi qui s'appelle Infotel. À chaque fois que je vous en parle en réunion, vous rigolez, vous me dites c'est quoi ça? C'est une entreprise de services numériques pour de grands comptes tels qu'Airbus par exemple, et c'est une potentielle candidate à un rachat. Parce que dans le milieu des ESN, c'est vraiment, il y a très 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 peu de valeurs qui rentrent, et les seules qui restent, elles sont opéables, parce que c'est une valeur faiblement valorisée, pas du tout endettée, qui a plutôt des comptes assez solides, et donc ce serait une potentielle pépite, pourquoi pas un rachat, un potentiel candidat, surtout que il y a eu quand même une dizaine d'OPA dans ce secteur depuis 2020 et très peu d'entrées en bourse dans ce secteur. Voilà, donc Infotel, vous aimez bien, pourquoi pas une petite prime spéculative, Delta Plus, oui. Pourquoi pas, parmi des innombrables possibilités d'investissement dans cet univers des small et mid cap. Et donc, vous tous, depuis 2 semaines, depuis qu'on observe un semblant de sursaut sur cet univers, avez-vous renforcé votre exposition au small et mid cap? La réponse est non. À 40%, vous votez non. À 33%, vous votez oui. Voilà, vous faites une décision. On est même à 45% sur du non, là. Voilà. Sabrina. C'est dur. Ils sont déçus, là. Effectivement. Continuez de voter et surtout nous laisser un commentaire. En commentaire, par exemple, vous pouvez nous dire dans quelle valeur vous avez choisi d'investir, et on pourra éventuellement bondir dessus aussi à l'antenne dans les prochains jours. Et vous le savez, si vous souhaitez investir sur des petites et moyennes valeurs, il y a ce rendez-vous à l'antenne, valeur ajoutée, chaque jour à 16h10. Tout à l'heure, un de nos experts, c'était Émeric Lang pour Erasmus Gestion. Il nous proposait une société. C'est une petite valeur allemande, en l'occurrence, spécialisée dans la gestion